Voilà, nous abordons aujourd'hui le deuxième volet de notre travail sur les ritualités civiles nouvelles, le volet théologique et pastoral. Je rappelle le point de départ, le constat de la lente érosion des ritualités catholiques et l'émergence de nouvelles ritualités civiles. Et nous considérons qu'il n'y a pas de fatalité à ce constat et que notre visée, c'est bien de nous laisser renouveler dans notre mission d'évangélisation. La première étape de notre travail, nous avons observé ces nouvelles ritualités, nous nous sommes laissés interroger, nous avons tenté de les interpréter. Olivier Servet, anthropologue, nous a fait percevoir que nous assistons à un changement culturel dont, nous a-t-il dit, nous ne mesurons pas encore toute la portée. Ce sujet des ritualités civiles a toute sa pertinence. Et à notre interrogation sur l'évangélisation, il a répondu, et cette phrase m'a beaucoup marqué: l'ethnologie nous apprend que les païens peuvent devenir chrétiens. C'est peut-être tout simple, mais cela doit nous conforter dans notre mission. La deuxième étape que nous entamons aujourd'hui, théologique et pastorale, je redis, notre problématique a été située d'emblée dans la perspective de la nouvelle évangélisation, dans ce changement culturel dont les nouvelles ritualités sont le signe. Ce soir, dans les forums, nous nous situerons comme pasteurs, apôtres, missionnaires, avec l'ordre du Christ de faire des disciples de toutes les nations. Et nous aborderons ces forums donc sous 4 angles différents. Vous avez pu vous inscrire. La place de l'émotion dans nos rites catholiques, la piété populaire. Alors dans le troisième, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'inscrits. Notre intervenant nous donnera certainement une clé de compréhension de ce troisième forum. Dans notre réflexion, nous avons été marqués justement par ce fait que dans nos sacrements traditionnels, le baptême, le mariage et aussi le rite des obsèques, eh bien, nous nous heurtons à un manque de foi baptismale. Par contre, nous faisons le constat qu'il y a une foi élémentaire universelle, et que c'est bien notre défi aujourd'hui. Et dans les paroisses, ces sacrements et ces rites prennent quand même beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Voilà. Et donc je pense que nous avons là à sortir d'une ornière, et je pense que ce forum pourra être un partage d'expériences et de nos réflexions. Donc je sais que notre intervenant de ce matin nous éclairera, nous donnera une clé à ce sujet. Je pense que si certains pouvaient étoffer ce forum, ce serait bien. Et le quatrième, ce sont les rites de guérison. Mais avant ces forums, ce matin, Arnaud Join-Lambert, théologien, nous éclairera à la lumière de notre théologie catholique pour interpréter les ritualités civiles nouvelles et essayer de nous faire entrevoir, peut-être à renouveler, en nous appuyant sur notre tradition, eh bien, nos ritualités catholiques. Et peut-être s'interroger aussi si ces ritualités civiles nouvelles sont des points d'appui pour une nouvelle forme d'évangélisation. Question peut-être essentielle, c'est comment faire le passage d'une foi élémentaire universelle, on pourrait dire foi païenne, à une foi chrétienne, à une foi baptismale. Et puis une autre question qui nous est chère, nous avons longuement débattu dans notre groupe de travail: faut-il reconsidérer plus positivement l'émotion dans nos ritualités pour conduire à une expérience de foi? Alors je remercie Arnaud Join-Lambert de nous avoir rejoints de Bruxelles à Lourdes, 8 heures de train hier, donc bon bilan carbone, n'est-ce pas Bruno, excellent. Voilà, hier nous avons étudié notre bilan carbone de nos transports, alors vraiment félicitations. Bon, vous faites partie de ceux qui ont été chercher du travail à l'étranger, comme théologiens, puisque vous avez migré jusqu'à Bruxelles.
Vous êtes marié, père de 3 enfants. Oui, je peux dire, vous êtes originaire donc de la région parisienne, Versailles, il me semble, enfin, les Yvelines. Vous êtes docteur en théologie de l'université de Fribourg en Suisse et vous enseignez aujourd'hui la théologie pratique et la liturgie à l'université catholique de Louvain. Et donc l'axe fondamental de vos recherches, c'est la ritualité et la liturgie dans le contexte de notre société postmoderne. La liste de vos publications est impressionnante, vous pourrez la retrouver sur Internet. Vous êtes membre aussi, je crois, au sein de l'Église en Belgique de cette réflexion sur la nouvelle évangélisation. Donc la pastorale vous est aussi chère et notre mission d'évêque, qui est aussi la mission de tous les baptisés, vous est chère. Vous êtes membre du comité scientifique d'un nombre impressionnant de revues et de collections, 9, m'avez-vous dit. Vous avez été le théologien expert qui a accompagné le synode de la province de Lille. Votre thèse de théologie a porté sur les liturgies des synodes diocésains français entre 1981 et 1999. Et votre dernière parution, eh bien, c'est le sujet presque le sujet du jour, donner du goût à nos liturgies. Voilà, dernière parution, toute fraîchement sortie, je crois, de chez l'imprimeur. Nous lui donnons la parole. Merci Arnaud d'être venu jusqu'à nous et de nous éclairer avec votre compétence. Voilà, merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Donc sur ce travail qui est vraiment une commande du groupe de recherche des évêques sur les nouvelles ritualités. Et donc ensemble, donc c'est certes mon travail, mais c'est aussi avec les 5 évêques de ce groupe-là que nous avons élaboré cette réflexion. Pour me concernant, c'est une réflexion qui date surtout, disons, de 3-4 ans, avec quelques publications sur cette question, comment nos liturgies finalement peuvent-elles remplir ce pourquoi elles sont faites, c'est-à-dire de toucher les personnes, de les faire grandir, de les mettre en relation avec le Seigneur, et en constatant que ce que nous offrons, et ça je ne vous apprends rien, est quand même peu prisé par nos contemporains. Alors, donc le petit livre, il n'est pas sorti en France encore, il est sorti qu'en Belgique, il sortira en janvier en France, parce que le CERF diffuse qu'à partir de janvier. Et donc, l'idée, c'était vraiment de vous donner des clés pour travailler, donc sans prétention. Hein, donc, je ne vais pas du tout faire quelque chose comme mon collègue Olivier Servet, que je connais bien. Je ne vais pas vous faire un feu d'artifice de plein de choses, mais vraiment essayer d'aller au plus précis de critères théologiques et pastoraux. Je vous annonce déjà le résultat de mon intervention. Vous le voyez, c'est-à-dire que de dégager 4 critères principaux qui seront pour le discernement, donc confrontés à des demandes de ritualité ou à ce que nous offrons, la priorité au nous ecclésial, l'option, c'est une option, elle peut se discuter, mais pour une sacramentalité élargie, le pari nécessaire de l'émotion et vers la liturgie comme horizon d'action. Donc voilà, ça c'est je dirais, la dernière diapositive, elle revient déjà à celle-là pratiquement. Le parcours que je vous propose, c'est brièvement, pas d'humanité sans ritualité, donc ça sera très, très vite fait, puis de se demander de quoi s'agit-il lorsque nous faisons le lien entre rite et foi, qu'est-ce qu'on entend par foi. Ensuite, une réflexion plus longue qui est autour de l'expérience de foi aujourd'hui, et avec cette question de l'émotion, pour ensuite préciser, selon les types de rites, les familles de rites, quelles sont les options et les critères pour un discernement que finalement tout pasteur est amené à poser dans ce sujet-là. Alors, pas d'humanité sans ritualité, donc ça vous a été dit par l'anthropologue. Ici, j'ai mis l'apport de la paléontologie. C'est ce qu'on appelle la tombe de la Dame Rouge en Espagne, donc une tombe de moins 19 000 ans avant Jésus-Christ, où on a trouvé des fleurs, des restes de fleurs offertes sur une tombe dans une grotte. Voilà, moins 19 000 ans. Donc déjà, la paléontologie nous dit qu'il n'y a pas eu d'humain sans rite, ou en tout cas, le rite est un critère d'humanité.
L'apport de l'histoire, j'ai été frappé la semaine dernière, donc c'était dans Le Soir, donc quotidien de Bruxelles, Valentine Zuber, historienne française, qui disait « Les rites sont nécessaires, ils font partie de l'homme ». Donc je dirais le dossier ici est clair, pas d'humain sans rite, donc voilà, ça c'est facile. L'apport de la socio-anthropologie, bref, très très bref rappel, 3 dimensions sur lesquelles je vais revenir plus tard. Le rite caractérisé comme un langage humain, c'est ce qui nous permet de dire l'indicible. Et, très important, ce qui nous permet de rassurer. Lorsqu'il y a un déséquilibre, une nouveauté, un changement, une angoisse, une expérience de maladie, de mort, d'engagement, de croissance, etc., eh bien, le rite permet d'assumer cette phase, donc, comme un langage humain, là où le verbal n'y parvient pas. Institution codifiée, donc le rite comme un langage commun, et une occasion de célébration festive, donc cette rupture avec le quotidien. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, entre guillemets, mais qui permet de donner sens à l'ordinaire. Donc voilà, je dirais, les trois fonctions du rite assez classiques. Pour préciser, on a réduit, et c'était intentionnel dans le groupe, je ne parle pas des rites maniaques dont a parlé mon collègue, donc les rites que le footballeur qui fait un signe de croix avant d'entrer sur le terrain de foot, ni les rites d'interaction, donc interaction sociale, se dire bonjour, la politesse, les codes de politesse, etc. Je ne vais parler que des rites institués, finalement ceux qui touchent nos liturgies et les rites dont nous travaillons. Alors, premier point important, ce que nous disent les anthropologues et qui nous questionnent, c'est qu'il n'y a pas de différence phénoménologique entre une liturgie et une cérémonie profane. Fondamentalement, ça fonctionne de la même manière, avec les mêmes codes, les mêmes étapes. Deuxième élément qui est pour notre période crucial, c'est lorsque la transmission du code, donc liturgie, rite comme institution codifiée, ne se fait plus. Donc toute la crise de la transmission, les conséquences, c'est que ce langage symbolique codifié commun est mis en péril. Donc ça, c'est une évidence, je dirais. Alors qu'est-ce que ça interroge ? Ça interroge tous les rites sociaux, plus ou moins religieux, nos liturgies. Et pour nos liturgies, je vais prendre un exemple liégeois, je n'avais pas prévu que l'évêque de Liège soit présent, mais il va se boucher les oreilles parce que je ne peux pas dire des choses très sympas. Bon, voilà. D'une étude que nous avions faite en 2006, il n'était pas encore évêque, donc depuis ça va mieux, à partir d'une étude qu'on avait fait, une étude empirique, dans 3 unités pastorales près de Liège, où nous avions étudié, enquêté auprès des parents de 120 bébés qui avaient été baptisés en année 2006, sur 193, comme on dit en Belgique, 193 de cette année-là. Or, il y avait 0 pratiquant. Donc 120 parents de bébés, baptême, 0 pratiquant au sens, je dirais, que nous espérons, c'est-à-dire présent dans la liturgie dominicale. On ne peut pas faire moins, en tout cas. Et donc la question, c'était, vous voyez, donc c'est une échelle, 2 échelles situées entre institution et individu, et entre extériorité et intériorité sur leur motivation. Donc j'ai publié là-dessus, si ça vous intéresse, je pourrais le mettre sur la plateforme, mais surtout ce qui est intéressant, c'est la catégorie en haut à droite, c'est-à-dire le sens du rite. Ce que disaient les personnes par rapport au rite, c'était le sens chrétien du rite du baptême. Donc ça veut dire qu'ils rejoignaient, en tout cas dans leur expression verbale, leur intention en termes d'affiliation à l'institution et en termes d'expérience d'une certaine intériorité, ce que l'Église attend des personnes qui demandent le baptême. Et pourtant, ces 55%, donc ça fait 67 et quelques bébés, enfin parents de bébés représentés, n'étaient pas à la messe le dimanche. Donc voilà, cette remise en cause, vous voyez, c'est quand même une grosse question, vous la connaissez, ce sera d'ailleurs un des ateliers, enfin un des forums de cet après-midi. Voilà. Alors, pour essayer de caractériser, je vous propose d'esquisser 4 familles de rites et surtout de voir le jugement que l'Église a porté sur ces types de rites pendant des siècles, un jugement essentiellement négatif. D'abord, les rites païens, on va dire. Les rites païens, c'est simple, ils étaient interdits. En gros, depuis l'Antiquité, on les interdit, on essaye toujours de les supprimer. On lutte contre un peu partout, que ce soit ici ou ailleurs.
et on les caractérise en général de superstitions jusqu'au XXe siècle. On connaît la grande réflexion de Maurice Blondel sur ces rites et sur la notion de superstition d'un point de vue philosophique. Donc, voilà, interdiction, superstition. Ensuite, les rites civils et profanes, eh bien, en général, on s'en méfie, ou alors, au mieux, on est indifférent. Ça se passe à côté de la vie de l'Église, et voilà. Puis viennent les rites populaires, de dévotion populaire, de christianisme populaire, qu'on a qualifié, j'ai gardé le terme, on a discuté dans le groupe d'évêques, mais de paraliturgie, qui finalement honorent ces rites-là, en les qualifiant quand même de liturgie, même si c'est paraliturgique. Il y a des grands débats entre liturgistes français et allemands au moment du Concile. Et ici, l'attitude, en général, pendant plusieurs siècles, c'était celle de la tolérance. Et voilà, les rites liturgiques, évidemment, l'idéal, si on pouvait, il n'y aurait que cela. À partir de là, on peut imaginer ou voir une sorte de gradation, de hiérarchie des rites. Alors, j'ai repris un schéma que j'ai proposé, que j'avais conçu pour le groupe, sur ces familles de rites. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'abord, la liturgie, comme sommet et source. Le culmen et simul fons de Sacrosanctum Concilium 10. Cette liturgie, elle est orientée, adressée à Dieu par le Christ, et elle fonctionne, si on prend le schéma classique de Louis-Marie Chauvet, donc don, réception, contre-don. Le don de Dieu précède, il est reconnu, il est confessé comme tel, et il est retourné en louange au Seigneur, et avec une transformation éthique, donc la barre horizontale. Ça, c'est l'idéal, finalement. Mais on est loin ici de nos Liégeois dont je parlais tout à l'heure. À l'autre bout, les rites païens, donc j'ai mis des dieux-lards, ici romains, avec une divinité plus ou moins anonyme, et le fonctionnement classique, c'est le do ut des, je fais pour que tu fasses, le donnant-donnant, je sacrifie le mouton pour qu'il pleuve sur mon champ, et donc ça part de l'humain, ça va vers l'altérité divine, et ça revient vers l'humain. Et donc là, on a les deux extrêmes, je dirais, de la fourchette. Les rites profanes ou civils, j'ai choisi ici, donc c'était une marche en mémoire des victimes d'un crash donc en Amérique du Sud, c'est à la Martinique, en 2005, 20 000 personnes. Qu'est-ce qui est habité comme dynamique? C'est à la fois cette dimension horizontale de solidarité dans la douleur, et puis un cri jeté vers le pourquoi. Éventuellement, on peut facilement imaginer que les chrétiens ont pu habiter cette procession profane de leur foi. La dimension civile officielle, avec ici le président Chirac en son temps, est donc une dimension horizontale du vivre ensemble et de la solidarité des institutions civiles et religieuses. Les évêques et représentants des cultes étaient présents. Et puis enfin, donc, quatrième catégorie de ces pia exercitia, ces pieux exercices et paraliturgie. Je mets ici en vis-à-vis donc Marie ou ici, c'est la chasse de la Sainte Tunique à Argenteuil, je reviendrai tout à l'heure là-dessus. On peut espérer que la dynamique est celle de ce que souhaite l'Église dans sa relation à Dieu dans les rites. Elle est clairement aussi bien présente de cette dynamique païenne. Donc il y a, je dirais, cette religiosité humaine très présente, plus ce qui est de l'ordre de la foi chrétienne spécifique. Alors, à partir de là, vous voyez donc une gradation. Qu'est-ce qui a été nouveau? C'est au moment de la période du Concile, dans la réflexion théologique, ça a été d'honorer ce qu'il y avait d'authentique dans... ce qui est plutôt sur la gauche, oui, votre gauche. Donc, païen, profane. Avec, on a vu apparaître donc cette réflexion sur les semina verbi, les semences du verbe, ou théologie des pierres d'attente, et en se disant que derrière la petite main anonyme, vous voyez, c'était un baptême, une représentation d'un baptême du Christ arménien, il y a quelque chose du Christ, de la révélation chrétienne, mais caché dans ces rites-là. Et on a développé l'articulation à ce qui précède et aussi aux pieux exercices comme allant introduire à la liturgie. Donc une gradation, vous voyez, qui ne fait pas
ne descend pas les rites non liturgiques, mais essaye de les placer dans une perspective qui va vers la liturgie. Ça, c'est le tournant conciliaire, j'y reviendrai. Les rites païens, les dieux-lards n'existent plus, évidemment, mais j'ai mis une petite danse, vous voyez, c'est des néo-chamaniques ici. Alors, la nouveauté, aujourd'hui, et dans les études qu'on peut faire, c'est le nivellement de la ritualité. Et je me base sur une étude de juin dernier, cette fois-ci qui a été faite à Namur, j'ai pris des exemples belges pour que personne ne se sente froissé, donc, auprès de 64 jeunes de l'enseignement technique, des jeunes de réto, comme on dit en Belgique, donc entre 17 et 20 ans. Donc une étude menée par une étudiante que j'accompagnais, sur vraiment la perception des rites, qu'est-ce que c'est pour eux, etc. Or, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, c'est voilà, c'est le nivellement complet. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de dépréciation des rites, d'aucun rite, mais il n'y a pas non plus de valorisation d'un rite. C'est les rites, on voit que ça fonctionne, on voit que c'est utile, et c'est tous pareil, ça se vaut. L'altérité posée ici, c'est quelque chose de beaucoup plus confus, il y a peut-être quelque chose de Dieu, du Christ derrière les nuages, hein, cette lumière qui sort, c'est pour ça que j'ai choisi cette image-là, mais donc aussi un nivellement non seulement du rite, mais également de la finalité du rite ou de la figure divine à qui s'adresse le rite. Pourquoi cela ? Alors il y a plein de raisons, je ne peux pas les développer ici toutes, mais il y a la rationalité triomphante, donc technoscientifique. C'est une manière de niveler les rites, finalement, hein, de les réduire, on va dire. Il y a la question du langage, c'est-à-dire que ce n'est plus un langage commun, ce n'est plus un langage utile, et la crise de la transmission qui va avec, que j'évoquais tout à l'heure, l'exculturation du catholicisme, cher à Daniel Hervieux-Léger, hein, donc la construction de plusieurs nouvelles cultures qui coexistent et qui se passent de référents chrétiens de la culture dont nous venons, le règne de l'individu, donc du coup le choix évidemment, hein, donc le choix libre, la fragilisation de l'individu typique de cette modernité liquide chère à Bauman, donc l'individu fragile qui se raccroche, mais il se raccroche à ce qui passe sans critère de discernement, et enfin la tolérance typique de notre société, c'est-à-dire tout se vaut, si c'est bon pour toi, bah, tant mieux. Même si moi, ça ne me concerne pas. Donc ce nivellement, qui est une vraie question. Alors, à partir de là, je voudrais évoquer la foi, la question de la foi. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas réfléchir sur les rites sans réfléchir sur les incroyances et les autres croyances dans notre société. Parmi les catégories théologiques revues, visitées au Concile, donc j'ai parlé des Semina Verbi, il faudrait mettre ici dans le dossier Nostra Aetate, Dignitatis Humanis, Dignitate Humanis, donc liberté religieuse et autres religions. Et puis un texte sur lequel moi je reviens souvent, qui me semble majeur pour notre sujet, c'est dans la première encyclique de Jean-Paul II, dans Redemptor Hominis, ce passage un peu long, mais il vaut la peine ici d'être lu, sur l'action de l'Église auprès de tout homme. L'Église ne peut abandonner l'homme dont le destin, c'est-à-dire le choix, l'appel, la naissance et la mort, le salut et la perdition, donc tout ça c'est très rituel, sont liés d'une manière si étroite et indissoluble au Christ. Et il s'agit bien de chaque homme vivant sur cette planète. Cet homme est la route de l'Église, route qui se déploie d'une certaine façon à la base de toutes les routes que l'Église doit emprunter, parce que l'homme, tout homme sans aucune exception, a été racheté par le Christ, parce que le Christ est en quelque sorte uni à l'homme, à chaque homme sans aucune exception, même si ce dernier n'en est pas conscient. Cet homme étant donc la route de l'Église, route de sa vie et de son expérience quotidienne, de sa mission et de son labeur, l'Église de notre temps doit être de façon toujours universelle, consciente de la situation de l'homme. Donc c'est une théologie classique, mais cette insistance sur finalement une asymétrie entre la non-conscience du lien au Christ, de la plupart de nos contemporains, et la conscience qu'a l'Église de ce lien et de cette non-conscience. Donc on a une sorte d'asymétrie, on va dire chrétien-non-chrétien, qui est posée et qui est finalement aussi le fondement de la mission, mais aussi la difficulté de la mission. Puisque cette asymétrie peut être ressentie par celui qui n'est pas conscient comme une posture de supériorité absolument insupportable.
Mais voilà, ça c'est pas la question ici. La question c'est de voir comment ça touche au rite. Alors, il me semble que dans les réflexions récentes sur la foi dans la postmodernité, le livre de Christophe Théobald, L'urgence pastorale, vaut la peine d'être vu, peut-être pas dans son entier parce qu'il est très gros, mais le chapitre 4, le 6 aussi, le 9 un petit peu, mais le chapitre 4 sur la foi. Et c'est là qu'il distingue ce dont parlait Monseigneur Dufour tout à l'heure, c'est-à-dire cette foi élémentaire universelle, où c'est pas une invention de Théobald, c'est assez classique, mais partagé, en tout cas au Moyen-Âge, tout le monde n'était pas d'accord avec ça, mais qu'il y a une foi présente dans tout homme, tout être humain. Et cette foi, donc c'est la foi en la vie, en gros, hein, c'est-à-dire la puissance de vie, c'est à peu près ça, comme ça on pourrait dire, qui est, pour nous chrétiens, et d'un point de vue théologique, un don qui est déjà de la grâce christique. Ça rejoint la citation de Jean-Paul II. Donc, foi élémentaire universelle. Et cette foi s'exprime dans une ritualité, puisqu'elle n'est pas verbale, elle a besoin aussi de rites. Donc il y a un lien, en tout cas d'un point de vue théologique, on posera un lien entre ces rites, n'importe quel rite païen, profane, dévotion populaire, et cette foi présente en tout homme. Avec, de l'autre côté, si j'ose dire, la foi de quelques-uns, cette foi christique qui est le don de la grâce baptismale et qui est caractérisée, Théobald parle de l'intimité, hein, de l'expérience de l'intimité avec Dieu. Donc ça justifie l'attention à tous les rites et ça justifie en même temps la mission. Mais on voit bien une tension entre la liberté et l'annonce de la foi. Je fais référence ici à un article dans le numéro de Communio sur rite et ritualité de François Cassin-Géna, où il insiste beaucoup, il y a des choses où je ne suis pas d'accord, mais le d'accord, c'est qu'il insiste beaucoup sur le fait que les rites ou la ritualité, ça libère. C'est pour une libération de toute une série de choses qui oppressent l'homme, et donc le fait d'avoir la liberté dans le non-verbal, donc laisse plus de liberté qu'un discours construit. Enfin, dernier point sur cette foi, le moteur de la mission chez Théobald, et ça me semble intéressant pour notre question, c'est ce qu'il appelle l'intérêt désintéressé pour autrui, qu'il justifie théologiquement en disant que c'est l'intérêt de Dieu lui-même, finalement, Dieu avec nous, et dans la révélation et dans l'incarnation, c'est avant tout un grand don de gratuité, donc sans attendre de retour. Et il me semble qu'on peut aussi utiliser cette expression pour les rites, hein, pour toute cette ritualité qui se déploie hors, disons, de nos églises, d'avoir un intérêt pour cette ritualité, afin peut-être que ça puisse faire grandir les personnes. Je vais y revenir. Alors, la partie la plus poussée de ma réflexion, c'est autour de cette expérience de foi. L'expérience de foi, ça rejoint l'intimité, hein, dont parlait Théobald tout à l'heure. C'est-à-dire, là, ce que nous visons, c'est bien que les personnes puissent passer de cette non-conscience à la conscience. Conscience du projet d'amour de Dieu pour chacun, du projet de salut. Et donc, il parle également d'expérience mystique, donc c'est un peu plus fort, mais enfin, moi je parlais simplement ici d'expérience de foi christique. Alors, une définition qui, moi, me paraît encore aujourd'hui la meilleure, c'est celle de Quelquejeux et Joshua en 96. Dans son sens le plus large, expérience signifie la totalité de ce qui arrive à l'homme dans la vie de sa conscience. Le fait d'éprouver quelque chose, de recevoir une impression, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un phénomène passager, aussitôt effacé sans laisser de traces, mais qui demeure sous quelque forme que ce soit un élargissement de la conscience. Donc, ce qui marque, il y a un après, un avant et un après, il y a une croissance de la personne. Il continue, très tôt, on a distingué sans les séparer, en remarquant leur synergie, les expériences internes, au nombre desquelles on doit ranger les perceptions sensorielles avec leur contenu noétique et leur richesse sensorielle, et les expériences c'était externe, interne, depuis les plus élémentaires impressions d'âme jusqu'à ces formes différenciées, qualifiées de morales, d'esthétiques, de religieuses. Et donc, la question, ça va être, comment articuler, comment réfléchir cet interne et cet externe. Alors, j'ai construit, il y a plus d'une dizaine d'années, pour les étudiants en médecine, à qui j'enseigne, d'essayer de leur dire, mais c'est quoi l'expérience chrétienne, hein. Et donc, j'ai construit ce schéma qui me semble assez opérationnel, depuis je l'ai un peu plus poussé, en se disant qu'il y a plusieurs pôles.
Alors, au niveau référence, c'est construit sur Jean Mourou, Balthazar, Gadamer, voilà, si on veut discuter. Il y a un savoir scientifique, qui est celui courant dans notre société, où les critères de validation sont la réitération à l'identique d'une expérience, l'expérience en laboratoire. Et puis, il y a un autre pôle d'expérience, dans lequel se situe l'expérience de foi, où il y a l'individu et la religion. Une partie intime, personnelle, incommunicable, unique. L'expérience de l'intimité avec le Christ, avec Dieu, c'est de l'ordre de l'Erlebnis, la vie, Leben. Donc c'est quelque chose qui est unique. Personne, aucun ici parmi nous n'a eu la même expérience. Par contre, on peut espérer, nous avons tous trouvé dans ce qu'offre la religion chrétienne, dans l'interprétation, les mots, les rites, pour dire cette expérience intime, incommunicable. Et l'un plus l'autre, ça fait ce que Mourou avait inventé, cette notion de savoir expérientiel, avec un critère supplémentaire qui était celui de la rationalité. Donc le critère théologique, il ne s'agit pas simplement de lier l'expérience intime et le récit collectif, mais de le mettre, de le rendre cohérent selon les exigences de la raison. Alors, dans le pôle individu, il y a 3 dimensions, sensible, cognitive et affective. C'est l'affectif que je veux questionner, puisqu'on peut faire une expérience sensible sans être touché, etc. Donc l'affectif. Et les pôles d'interprétation, en bas, c'est la Bible, ce sont des récits d'expérience, d'expérience de foi, les témoins, la parole des témoins, donc ces deux-là, je ne vais pas les travailler ici, et les rites et la liturgie. Donc ce schéma, un peu complexe, permet d'enrichir la proposition proposée par Théobald en se disant, mais nos rites, comment est-ce qu'ils fonctionnent, mais comment est-ce qu'ils allient l'affectif en haut, la dimension personnelle, intime de la foi, avec une manière de pouvoir en prendre vraiment la maîtrise, et avec d'autres, les rites et la liturgie. Ça permet d'enrichir la distinction proposée par Théobald, assez simple, et puis de se dire, simplement une petite citation qui m'a frappé d'une lecture récente, là, peut-être vu ces conférences de Ricoeur qui ont été publiées cette année, des conférences de 1967, où il dit « Je ne crois pas que le sujet de la foi puisse être un individu. Le sujet de la foi n'est pas je, mais nous. » C'est assez paradoxal, mais en fait, on le comprend bien. C'est-à-dire que finalement, tout seul, je ne peux pas être croyant tout seul. J'ai besoin de cette interprétation collective. C'est pareil pour la liturgie, d'ailleurs. Il n'y a pas de je, il n'y a que des nous. Alors, comment articuler les pôles affectifs avec le pôle rite et liturgie? C'est ici un peu le cœur de la réflexion que j'ai essayé de mener pour vous, avec 4 temps, sentiment et religion, méfiance traditionnelle à propos de l'émotion. Est-ce qu'on peut parler d'une émotion liturgique et puis partir d'une réflexion du pape François toute récente? Donc ici, c'est un volume collectif des liturgistes italiens en 2015 sur liturgie et émotion. Alors, sentiment et religion, il y a une citation que je trouve très utile. Ce n'est pas du tout un théologien, c'est Rudolf Otto, un des pères de l'anthropologie, et il a cette expression, je trouve très, très intéressante. Bien des éléments que la religion contient peuvent s'enseigner, c'est-à-dire se transmettre au moyen de concepts, se traduire sous forme didactique, sauf précisément ce sentiment, le numineux, donc la présence, le sentiment de la présence, de l'altérité, qui lui sert d'arrière-plan et d'infrastructure. Il ne peut qu'être provoqué, excité, éveillé. Et cela non par de simples mots, mais de la même façon que se transmettent ordinairement les états d'âme et les sentiments, c'est-à-dire par la sympathie, par la participation sentimentale à ce qui se produit dans l'âme d'autrui. Ici, en écho avec ce que je disais avant, on voit que l'expérience de foi, elle ne peut pas se provoquer par des mots, mais par quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience ensemble. J'aime bien cette notion de sympathie. Or, nous avons une difficulté dans la tradition catholique, latine, romaine particulièrement, c'est justement de faire place à cette émotion, à la sensibilité au sentiment. Je ne vais pas trop développer, mais vous connaissez, c'est vraiment le fait qu'on est dans la caractéristique de la tradition latine. Au plus simple, au plus court,
le moins de gestes et le moins de mots, c'est la tradition liturgique latine romaine. Et puis, quand on va dans les autres, on rajoute des mots, on rajoute des gestes, on en rajoute beaucoup, 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 mais voilà. Nous, on est dans cette tradition-là. Et ça pose une difficulté. Et d'où ça vient, d'abord, peut-être? Alors, un des grands théologiens du XXe siècle, que j'aime beaucoup, Guardini, s'est beaucoup confronté à cette question-là. Et notamment, il dit dans l'Esprit de la liturgie, dans son premier essai, l'ordre sentimental porte au plus haut degré le cachet du particulier. Et donc c'est le problème. Et c'est le problème pour la liturgie latine. Ça veut dire que dès qu'on est dans le sentiment, on est dans le moi, dans le jeu, et que ça pose un problème pour la liturgie qui, elle, est collective et n'est pas l'individu. Donc c'est la clé. Il a cette très belle expression qui est très très beau. Il a des pages, je trouve, dans les plus belles, à mon avis, de la théologie liturgique, sur la pudeur de la liturgie. Alors, je passe, j'en avais mis 2, vous les trouverez ailleurs. Mais en 1939, dans son livre sur la messe, dans la version allemande, il note 3 obstacles, finalement, sur pourquoi ça ne fonctionne pas autant qu'on le voudrait. Hein, voilà, le rite, et il parle ici de l'Eucharistie. Il en voit 3 obstacles. L'habitude, qui pour lui est l'obstacle majeur, donc la routine, la sentimentalité, je vais y revenir, et nos insuffisances. Sur la sentimentalité, il écrit ceci, je pense très intéressant. Il dit « Le besoin de ressentir des émotions, d'être touché par des choses agréables, heureuses, tristes ou terribles, grandes ou sublimes, ou faibles et minables, d'en être touché, je le répète car c'est l'essentiel. L'un ressent davantage ce besoin, l'autre moins. Chacun le connaît d'une façon ou d'une autre. » Donc ce qu'il met en avant, et je pense que c'est très juste, c'est la différence entre émotion et sentimentalité. Finalement, l'émotion est quelque chose de l'ordre de la gratuité que l'on reçoit. Donc quelque part, peut-être quelque chose de la grâce à partir de ce que nous sommes. À la différence de la sentimentalité qui est la recherche de l'émotion, le besoin d'émotion. Vous voyez bien la différence. Et donc là, c'est quelque chose de très fin pour nos rites et pour la participation, pour les personnes qui viennent. Est-ce qu'ils viennent chercher de l'émotion? Alors, moi je dirais, là, on peut vraiment avoir cette méfiance ou cette réserve, ou que se provoque de l'émotion par le rite. Et alors là, on peut être dans quelque chose qui est de l'ordre de la grâce. En tout cas, une différence. Et il a cette très belle expression, la liturgie, c'est de l'émotion domptée, où il parle du volcan, enfin, bon, c'est magnifique. J'ajoute une autre question, aussi typiquement romaine, latine cette fois-ci. C'est une question théologique. C'est le problème pour notre question aujourd'hui, du rite essentiel. Je me réfère ici à un article de Susan Rawls, qui est une liturgiste qui enseigne à Ottawa. Donc, problème du rite essentiel, c'est quoi? C'est que finalement, pour que le rite soit valide, il ne faut pas grand-chose. Je ne vous enseigne pas ça. Hein, mais voilà, un baptême, il faut un peu d'eau, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, une parole rituelle, et c'est fait. Le problème, c'est que du point de vue rituel, c'est nul. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que c'est tellement réduit qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire que ce que nous appelons, du point de vue sacramentaire, et c'est juste des rites secondaires, en fait, ne sont pas du tout secondaires du point de vue rituel. Le déploiement des rites, la surabondance des rites, c'est ça qui fait l'efficacité en termes de langage rituel. Et donc, dans notre tradition, évidemment héritée du XIIe, XIIIe, d'avoir réduit à un geste, une parole, eh bien, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui pose en tout cas une vraie difficulté. Alors, sur cette question de l'émotion, nous n'avons plus le choix. Vous n'avez peut-être pas remarqué, parce qu'il parle beaucoup, donc ce discours du pape François pour le 50aire de Musicam Sacram en 2017, et c'est très intéressant pour 2 expressions qui n'avaient jamais été utilisées en tant que telles, d'ailleurs, dans le magistère romain. D'autre part, il est nécessaire de faire en sorte que la musique sacrée et le chant liturgique soient pleinement inculturés dans les langages artistiques et musicaux de l'actualité. C'est-à-dire qu'ils sachent incarner et traduire la parole de Dieu en chant, son, harmonie, qui font vibrer le cœur de nos contemporains, en créant également un climat émotif opportun qui dispose à la fois et suscite l'accueil et la pleine participation au mystère que l'on célèbre. Donc ici, alors c'est un discours construit, ce n'est pas un discours improvisé, mais les mots ici sont pesés, quoi.
C'est-à-dire qu'on plaide au niveau, un pape qui plaide pour l'émotion dans la liturgie. En fait, c'est la première fois, si j'ose dire. Mais ça veut dire qu'on est bien à un tournant, une prise en considération nécessaire. Alors, pour passer à cette question d'émotion, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors c'est là que j'essaie d'avancer un petit peu, toujours sur ce lien affectif, expérience de foi et expérience interprétée à plusieurs. L'émotion, on sait faire, en général. Enfin, on sait gérer ça. Dans l'Église catholique, la ritualité, normalement on sait faire. Mais, plusieurs choses. La première, c'est que ça se prépare, que c'est pas simple et que n'importe qui ne peut pas le faire. Et je pourrais rajouter qu'on n'est pas formé pour ça. C'est-à-dire que, dans la formation, enfin, ce que je sache, en gros, la formation des futurs prêtres, ce n'est pas l'aspect principal de la réflexion et de la formation. Et dans la formation des équipes liturgiques, ce n'est pas non plus nécessairement cela. Alors, j'avais mis, mais je vais le passer, je pense puisque ça ne fonctionne pas parce que j'ai changé de PC, voilà, une vidéo, mais vous la verrez vous-même, vous la connaissez, c'était les funérailles de Johnny. Pourquoi ? Et notamment parce que quand on regarde, alors si on prend le temps, c'était long, mais de regarder l'entièreté des funérailles de Johnny Hallyday, on voit que le sommet, dont vous êtes privé, tant pis, mais le sommet, c'est un moment où on ne parle pas du tout, en fait. En termes de ritualité, quand on voit la gravité des personnes qui participent, et dans l'église, et dehors, en fait, c'est le moment de l'encensement du cercueil, c'est que le chant de l'Ave Maria, et en fait, tout est simple. Même si le prêtre qui fait ça ne porte pas d'aube, c'est pas très grave à ce moment-là, il encense, Laetitia Hallyday encense, mais tout est fait de manière tellement, c'est tellement ajusté, tellement juste, donc c'est que les personnes, y compris celles qui sont dehors, les quelques milliers qui sont dehors, on voit une communion profonde dans cette émotion. On voit que il y a eu une gestion, on va dire, rituelle d'une émotion collective pour la transformer en quelque chose de beau et de bienfaisant. Alors, si j'étends, là c'était des funérailles catholiques, mais si j'étends donc cette réflexion avec donc mes rites profanes, je reviens ici sur le crash et civil, je dirais, pas de problème finalement pour nous, à condition d'être sollicité, parce qu'il faut déjà qu'on fasse appel à l'Église catholique, puisqu'on est ici sur cette question-là hors de ce que nous proposons, et donc d'être crédible au point de vue rituel. Ça veut dire qu'il faut qu'on sache que jusqu'à maintenant l'Église catholique était professionnelle, si j'ose dire, pour les rites, mais est-ce qu'elle l'est encore ? Est-ce qu'on est encore crédible ? Donc voilà, ça il faut garder là de ça, et donc d'être préparé. Alors c'est une petite réflexion en passant qui m'est venue de mon épouse, parce qu'on discute, même si elle n'est pas théologienne, on discute souvent, et elle me disait, oui, mais alors en fait, pour cela, il faudrait être plutôt proactif que réactif. C'est-à-dire, vous voyez bien, attentats, il y en aura encore beaucoup, crash aérien, il risque d'y en avoir d'autres, enfin, et ainsi de suite. Eh bien, si on n'est que dans le réactif, finalement, au point de vue de la ritualité, on ne va pas forcément déployer tout ce qu'on sait faire. D'être proactif, ça veut dire d'avoir, alors j'ai marqué cellule rituelle de crise, on peut appeler ça comme on veut, que ce soit au SNPLS ou dans des services diocésains, c'est-à-dire d'avoir des canevas préparés, des choses qui se disent, mais tiens, mais ce qui va arriver, parce que ça va arriver le prochain attentat, eh bien, comment, et selon quel type d'attentat, comment est-ce qu'on va être présent et proposer quelque chose ? Et proposer quelque chose de plus construit qu'une improvisation de dernière minute. Et cette question-là, pour notre société, il me semble qu'elle devrait être réfléchie de manière interreligieuse. Et si on arrive à préparer des rites signifiants avec des partenaires juifs, musulmans, eh bien, il y a quelque chose. Me disait ça, et je trouve que c'est vraiment assez fin. Parce que le problème du rite, c'est que l'improvisation, c'est pas bon. Ça marche pas, en général. La création, ça peut fonctionner très bien, mais ça veut dire la préparation. Et donc, voilà.
être proactif plutôt que réactif sur ce type de situation. Deuxième catégorie, les liturgies, qui ne fonctionneraient donc pas tout à fait aussi bien qu'on le voudrait. En fait, si on reprend mon tableau tout à l'heure, lorsque l'expérience de foi est extraordinaire, lorsqu'il se vit quelque chose, on sait faire. En fait, on sait accompagner l'extraordinaire, même dans le temps ordinaire. Le catéchuménat, en gros, c'est ça, l'exemple type. Je veux dire, on ritualise très bien le catéchuménat. On sait le faire dans les paroisses. On ne fait pas toujours très bien, mais on sait faire, normalement. Donc la difficulté, elle n'est pas tant dans l'extraordinaire que dans l'ordinaire. C'est-à-dire, le défi, c'est comment, dans les liturgies ordinaires, peut se vivre une expérience de foi ordinaire. Il me semble que si on ne vit pas d'expérience de foi christique, je suis donc de cette intimité avec Dieu, même si elle n'est pas toujours paroxystique, quand même, elle n'est pas toujours mystique, eh bien, on ne revient pas. On ne revient pas le dimanche suivant. Et donc, c'est là que je vois, pour le lien avec mes liégeois, finalement, on ne fait pas le lien que dans la liturgie dominicale, eh bien, il se vit quelque chose qui me touche. Dans ce cas-là, ce que j'ai appelé œuvrer pour une liturgie désirable, dans un article que j'ai écrit il y a 3 ans, c'est de penser, d'être convaincu d'abord, et ça je pense que nous sommes tous, que la liturgie est le lieu où grandit l'Église corps du Christ et chacun de ses membres. Pour cela, il faut faire droit et place aux émotions. Alors j'ai une belle citation d'Enzo Biemi. Donc Biemi, c'est donc un des plus grands spécialistes de la catéchèse en Europe, qui a mené cette pédagogie de la seconde annonce pour la nouvelle évangélisation en Italie, adoptée dans 52 diocèses italiens. Et il écrit ceci en 2015. « Si la célébration du mystère pascal ne nous émeut pas, au sens étymologique, si elle ne touche pas la chair de l'homme, alors là, il y a un problème. Alors la liturgie ne donnera jamais forme à la vie. » Donc, voilà, se toucher dans la liturgie. Si je suis donc liturgie, donc sacrements, sacramentaux. Alors, pour cela, il me semble qu'il faut soigner le fait que cette expérience de foi christique, elle se vit en Église. Donc, je pense que nous avons un très gros déficit d'ecclésialité dans nos liturgies. C'est un peu bizarre à dire, mais dans le sens où on ne fait pas l'expérience de cette médiation qui est le corps du Christ, les chrétiens rassemblés. Il est crucial, et c'est un des critères que je reprendrai en finale, de tenir que le nous liturgique, ce n'est pas le jeu plus jeu, ce n'est pas la somme des jeux. Dans l'expérience du nous liturgique, du nous célébrant, il y a quelque chose de plus grand. Alors, voilà, je renvoie à Sacrosanctum Concilium 7, évidemment, bien sûr, la présence du Christ sous diverses modalités, au moins avec cette promesse, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il me semble que nous devons travailler sur la liturgie comme lieu de vie de la communauté, avec expérience de communion, et je me base là-dessus, pour ça, sur... Depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, non, un peu moins, une dizaine d'années, dans mon cours d'introduction à la liturgie, à la faculté de théologie, il y a un exercice d'observation d'Eucharistie dominicale. Voilà. Donc on élabore une grille d'observation à partir d'une lecture ciblée de Sacrosanctum Concilium, et les étudiants vont à la messe qu'ils veulent, messe catholique d'un dimanche matin. Et ce qui me frappe, donc j'ai près une cinquantaine d'observations qui me frappent, c'est toujours que l'appréciation, parce que je demande une appréciation aussi, alors, voilà, c'est beaucoup autour de cette dimension de communauté. Est-ce que quelque chose est palpable d'une communauté chrétienne ou d'un agglomérat d'individus, on va dire ça comme ça. Et ça me pose 2 questions, je pense. La première, c'est de savoir est-ce qu'on peut encore supporter qu'il y ait des liturgies qui soient faites par le prêtre seul. J'entends par ici un baptême où il n'y aura que le prêtre, une messe dominicale où le prêtre fait tout, parce qu'il n'a pas d'équipe liturgique. Est-ce que une liturgie présidée par un prêtre, c'est normal, mais où tout est fait par le prêtre, est-ce que c'est encore la possibilité de faire l'expérience de l'Église célébrante? Première question.
Et ce n'est pas facile comme question, vous le savez bien, mais ça me semble, en tout cas en sortant des observations, assez crucial, en disant stop, plus de liturgie célébrée par un prêtre seul. Il en va de la révélation, de la possibilité de faire cette expérience christique dont je parlais tout à l'heure. Deuxième question, la manière d'habiter l'espace liturgique. Si la liturgie est un lieu de vie de la communauté, la manière dont nos communautés habitent cet espace me semble une vraie question à reprendre aussi pour aujourd'hui. Si on veut espérer que des personnes qui ne sont pas des habitués de la communauté dominicale viennent et surtout reviennent. Donc l'Ecclésia, l'expérience de l'Ecclésia, c'est aussi un tout petit exemple assez amusant, je dis dans l'article, dans le livre, c'est aussi en Belgique, où un relevé de disposition, ici, vous le voyez, c'est un policier, un ancien policier étudiant chez nous qui avait fait un relevé comme ça, c'est amusant. Et vous voyez, donc, il disait, mais c'est terrible parce que c'est une messe bien préparée, le prêtre, il fait bien les choses, il y a une équipe, sauf que la disposition, elle fait que c'est absolument impossible de faire l'expérience de la communauté célébrante. Non, ouais, cette disposition-là, où il y a les... Alors, dernier point sur ces dévotions populaires, pieux exercices, paraliturgie, où je présente donc ma réflexion avec l'Ancien. Donc j'ai mis ici Notre-Dame de Lourdes avec les... Donc c'est pas la prière individuelle, évidemment, on est ici au rite collectif, il faut penser à la procession de la lumière, au chemin de croix, etc. L'Ancien restauré, donc les ostensions de la Sainte Tunique à Argenteuil, et les bénédictions décartables comme rite nouveau, rite majeur dans les rites créés, spontanés et aujourd'hui très présents en France. C'est très, très étonnant. Bénédiction des doudous aussi, mais enfin c'est moins intéressant. Mais si, vous tapez bénédiction des doudous sur Google, vous allez voir. Alors ça c'est autre chose, c'est plus classique. Mais bénédiction des cartables, c'est très intéressant. Donc deux critères théologiques. Le premier, c'est ce nous, toujours. C'est-à-dire que ça soit dans l'ancien restauré ou le nouveau, comme je dirais, eh bien, le critère, c'est de valoriser ce qui permet l'expérience de ce nous liturgique. Il disait, voilà, il ne s'agit pas de prier tout seul le chapelet devant la grotte, mais la procession de la lumière, elle peut favoriser. C'est ça. Pareil pour Argenteuil, eh bien, les prières de guérison qui ont lieu tous les mois maintenant à Argenteuil, eh bien, il ne s'agit pas que quelqu'un vienne prier tout seul. Non, c'est comment favoriser une expérience disons, de l'Assemblée, de l'Ecclésia. Et pour la bénédiction des cartables, même si c'est des... Alors il y en a beaucoup de photos sur Internet, ça c'est à Paris, ça fait des joyeux brouhaha, mais il ne s'agit pas de bénir le cartable qu'on vient présenter à la cure ou au presbytère, évidemment. Il s'agit de célébrer ensemble. Premier critère théologique. Deuxième critère, un peu plus discutable, c'est en pensant les sacrements comme actes de langage, selon les recherches bien connues de Chauvet, où il avait notamment cette définition comme médiation expressive du don de Dieu, en disant, voilà, finalement, les dons de Dieu, et c'est évident d'un point de vue théologique, ne sont pas limités au sacrement, et donc de se dire, il y a dans tout ce que nous pouvons mettre en œuvre à partir du moment où il y a des balises minimum, la possibilité de recevoir ce don de Dieu. Et le don premier, c'est l'expérience de foi. C'est ce passage de cette foi élémentaire, commune, de tous ceux qui célèbrent des rites, et à une foi christique, objet de la grâce baptismale, mais qui est de l'ordre de l'intime. Donc élargir la sacramentalité. Or, 1 plus 2, donc ces deux éléments-là, ça fait et ça permet de comprendre pourquoi le pape a qualifié la piété populaire de lieu théologique. Donc je renvoie, sans lire maintenant, à Evangelii Gaudium 126, avec quand même ce que j'ai mis en gras. Ce serait méconnaître l'œuvre de l'Esprit Saint. Donc ça va quand même... Voilà. Donc l'Esprit Saint est bien à l'œuvre dans ces rites et ces dévotions. Et il met 3 mots quand même, encourager, fortifier, approfondir. Il y a quand même 2 mots qu'il n'utilise pas, si j'ose dire, c'est susciter et créer. Mais peut-être, voilà, jusqu'où, peut-être qu'il faut imaginer aussi des occasions de dévotion populaire, mais enfin, en tout cas, ici, il ne le met pas. Donc, 2 critères. Le 3e critère, qui est valable pour tout rite, c'est donc celui de l'émotion et d'une mission qui est justifiée et fondée sur ce que j'ai dit sur le conscient, pas conscient, et l'intérêt désintéressé pour autrui.
L'autre, selon la grande tradition médiévale, comme un capax dei. Le pari de l'émotion, c'est toutes les dimensions. C'est la dimension affective, avec ici, j'insiste, parce que je voulais insister sur la reconnaissance. On pourrait penser aux 3 petits traités sur la reconnaissance de Ricoeur. Aujourd'hui, dans notre société d'individus ultra fragilisés, eh bien, on aspire à la reconnaissance. Nos liturgies peuvent être un lieu, liturgie, rite, notre présence dans des rites profanes, c'est ce qui peut aussi favoriser cette reconnaissance, et donc une existence. Ça rejoint ce dont parlait tout à l'heure, je citais Otto, la sympathie. En vibrant par sympathie sur ce à quoi vibre autrui, je peux en faire l'expérience. Dimension sensible, c'est l'esthétique, aller jusqu'à la vibration dont parlait le pape François tout à l'heure. Et là aussi, il y a des choses qui sont aujourd'hui, à mon avis, en termes de ritualité, que ce soit nos liturgies, que ce soit... c'est souvent plus déployé dans la dévotion populaire, mais on ne peut plus se contenter de choses qui sont moches, froides, non communiquées, enfin tout ce que vous voyez, quoi. Non, mais enfin vous en voyez, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais voilà, mais c'est-à-dire que ce n'est plus possible. C'est-à-dire que c'était possible dans un autre contexte. Ce n'est plus possible dans notre contexte actuel. En termes d'évangélisation, tout simplement, parce que si on ne fait pas... une paroisse de Bruxelles, encore un exemple belge, où on avait c'était ma paroisse à une époque, on avait parmi les chantres une chantre très gentille qui chantait faux. Mais faux, vraiment faux. Eh bien, il y avait des personnes qui venaient, qui rentraient dans l'église, ils voyaient que c'était elle, ils repartaient. Et moi, je restais, parce que je suis un bon catholique, mais je veux dire, non, mais c'est terrible. Je veux dire. Et après, on se contente de ceux qui sont là. Eh bien non, aujourd'hui, on ne peut plus avoir des chantres qui chantent faux. C'est un peu exceptionnel, mais vous voyez ce qu'on peut mettre autour de ça. Le sensible, on ne peut pas. Et enfin, le cognitif, c'est-à-dire la cohérence. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement du premier degré. Dans l'expérience de foi, nous sommes des êtres de raison, et nos contemporains le sont, il faut percevoir une cohérence, une harmonie. Ce que, dans la tradition, on appelle l'illumination. Donc j'ai un doctorant qui fait une thèse très intéressante sur l'émotion générée par les textes de la prière eucharistique. Il faut y aller, hein. Parce qu'il y a un courant nord-américain qui travaille sur comment des textes lus génèrent une émotion en fonction de leur structure. Voilà. Est-ce que nos prières eucharistiques, alors oui, c'est vraiment très intéressant, permettent donc de conduire quelqu'un par un chemin, donc même le texte. Or là, ici, on est dans quelque chose de rationnel. Pour le sensible, une thèse sur le silence. L'actuel vicaire épiscopal de Genève a fait une thèse sous ma direction sur le silence dans l'Eucharistie. Donc le silence, ça fait partie aussi de la sensibilité. Donc le rite chrétien, c'est de l'émotion organisée. Donc il faut travailler aussi sur une éducation, une transfiguration des émotions. Il me semble qu'un des critères, je ne l'ai pas développé, mais ça fait partie des hypothèses, pour valider la qualité de nos célébrations, c'est la joie. La joie profonde, qui n'est pas nécessairement l'exubérance ou la transe, mais voilà, la joie. 4e critère, qui est plus pastoral, c'est celui du cheminement. Faire le pari du cheminement, convaincu, selon cette fameuse phrase qu'on entend tout le temps est supérieur à l'espace. Et j'ai été revoir les 4 paragraphes d'Evangelii Gaudium là-dessus. C'est quand même une expression qui est très puissante, je pense, pour notre temps. Alors, pour cela, on a des critères très simples qui sont proposés par Sacrosanctum Concilium au numéro 13, le numéro 13 sur les pieux exercices. Et qu'on peut élargir, parce qu'à l'époque, en 63, c'est assez restreint. Les dévotions qu'on le considère à ce moment-là sont restreintes. À mon avis, on peut l'élargir pratiquement à tous les rites où nous sommes présents, que ce soit comme invité, comme participant, comme président. Mais les exercices en question doivent être réglés de façon à s'harmoniser avec la liturgie, à en découler d'une certaine manière, à y introduire le peuple, parce que de sa nature, elle aurait de loin supérieure. Ici, il me semble qu'avec les 3 mots, on a vraiment des critères pour
orientée, ça y est, avec cette introduction. C'est-à-dire que la finalité, et je crois qu'elle reste, elle doit rester, en termes rituels, pour nous, la finalité, c'est la liturgie. Ça, et la liturgie eucharistique par excellence. Mais c'est un horizon d'action, et finalement saisir les occasions de ces rites diverses pour tendre, pour amener vers cela. Alors, il me semble que, du coup, ce critère 4, celui du temps long, du cheminement, nécessite évidemment un accompagnement. Et ce n'est pas facile parce que la plupart, en tout cas en Belgique, beaucoup de prêtres n'ont pas été formés pour cela, et notamment les prêtres venus d'ailleurs n'ont pas du tout été formés pour ça. Alors en Belgique, comme on en a énormément, entre 50 et 70% des prêtres actifs, eh bien, ils n'ont pas du tout été formés pour ça, ils ont été formés pour célébrer, mais pas pour accompagner un processus. Et donc on travaille, dans les sessions d'accueil pour les prêtres venus d'ailleurs, que j'accompagne depuis la 5e session lundi prochain, eh bien, on travaille là-dessus, c'est-à-dire finalement comment faire en sorte que ce qu'on fait n'est pas renier la qualité de la liturgie qui est notre idéal, mais est un cheminement vers. Ça peut légitimer une créativité, donc pas une improvisation. J'ai bien dit tout à l'heure, l'improvisation, ça c'est catastrophique. Par contre, la créativité, c'est autre chose, c'est de préparer quelque chose. Pour des demandes hors cadre, donc des demandes qui peuvent être, ça va de l'attentat, mais ça peut être dans la pastorale régulière, vous disiez la bénédiction du chat. Mon voisin de gauche parlait de bénédiction des chats. Moi, je ne connais pas ça, mais vous lui demanderez ce que c'est que la bénédiction des chats. Mais il me semble, en tout cas, que cette créativité, elle ne... Ah ben, il y en a beaucoup qui connaissent la créativité des chats. La bénédiction des chats, oui. Ah oui, ça... Alors, donc, en tout cas... Ça peut pas être laissé, cette créativité, au prêtre seul ou à un ministre seul. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a, en venant ici, je me suis dit c'est vraiment de l'ordre d'une mission typique épiscopale, c'est-à-dire d'une mission diocésaine, parce que je prends un exemple et un contre-exemple. L'exemple, c'est celui qui avait été mis en place dans le Jura pastoral en Suisse, avec un petit livre de Maurice Queloz, où a été réfléchi comment ritualiser des étapes de la vie qui ne sont pas dans le rituel, même dans le rituel des bénédictions. Donc la mise en ménage d'un jeune couple, le déménagement, le passage à la pension, enfin voilà, ils ont essayé de réfléchir au niveau diocésain en se disant mais est-ce que pour des chrétiens, comment est-ce que sur des étapes qui ne sont pas toujours faciles à vivre, comment on peut les accompagner rituellement, pas simplement en parole. Donc ça a été une démarche intéressante, je pense. Et le contre-exemple, c'est encore un liégeois, je suis désolé, c'est donc Gabriel Ringlet, qui était mon collègue à l'Université catholique de Louvain, vous connaissez peut-être ses écrits, et qui, depuis sa pension, célèbre énormément de rites. Voilà, il accompagne des demandes rituelles de toutes sortes, et depuis des années, il en faisait, mais il le fait en freelance, complet. Donc à la commission interdiocésaine de pastorale liturgique belge, dont je suis membre, voilà, c'est une question. C'est-à-dire, finalement, on ne sait pas parce que concrètement, par exemple, puisque les diocèses n'ont pas réfléchi ces questions-là, eh bien, un prêtre qui ne sait pas quoi faire d'une demande bizarre, qui vont jusque des onctions des malades avant l'euthanasie, jusque-là, oui, c'est vrai, eh bien, ils disent « oui, alors moi je ne sais pas, allez voir Ringlet ». Donc ça, c'est une solution. Ou aller voir tel prêtre où on sait que lui, il fait... Donc ça ne va pas. Il me semble que dans l'expérience, dans l'ecclésialité, ça ne va pas. Et donc il est urgent de penser, à mon avis, en diocèse, voire plus, la préhension et l'accompagnement de tout ce qui peut surgir en termes de demandes rituelles. Avec cet horizon, donc j'évoquais tout à l'heure, de la liturgie, sommet et source, culmen et simul fons. Je conclus en disant que les rites sont a priori bons, et c'est rien que de dire ça, c'est déjà un grand changement par rapport à l'histoire de l'Église catholique, à condition, quand même, donc il faut avoir, je pense, une posture critique aussi sur toute une série de rites qui peuvent être faits, à condition de viser la croissance des personnes de manière désintéressée et consciente des dons de Dieu. J'ajoute une chose, c'est qu'il me semble qu'il ne faut vraiment pas abandonner la place à d'autres. Comme vous l'avez vu un peu avec Olivier Servet, aujourd'hui, il y a beaucoup de rites
de personnes qui sont capables de faire du rite, ils le font mal, hors de nos... où ils manipulent les gens, enfin tout ce que vous voulez. Nous ne pouvons pas abandonner cette place à d'autres, à mon avis. Et donc, je reprends mes 4 critères. Hein, et vous voyez, la sacramentalité élargie, c'est pour rejoindre la foi élémentaire, dont je parlais tout à l'heure. Le pari nécessaire de l'émotion, afin de faciliter, d'ouvrir à la foi christique, sachant que ça reste un don de Dieu que nous ne maîtrisons pas, et la liturgie comme horizon. Il me semble, en tout cas on pourrait le discuter, que ces 4 critères sont christologiques. Dans les 4, on peut vraiment, c'est pas simplement pastoral, pragmatique, je crois qu'on peut vraiment les fonder dans la révélation chrétienne par rapport à la théologie de la liturgie. Voilà, je vous remercie de votre attention.